Merci, Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, le ministre de l'Assemblée, étudiants. Je suis très honoré d'être devant vous pour défendre mon mémoire qui s'intitule Analyse de l'efficacité de la communication de la SNEL dans l'évolution des compteurs à paiement abandonnés. Ce travail s'inscrit dans le cadre de ma formation en sciences de l'information et de la communication. Option communication des organisations. Il vise à comprendre comment la Société nationale de l'électricité SNEL a communiqué aux habitants de l'environnement lors du nouveau système qui est les compteurs appropriés. Aussi, saisir les différentes perceptions, les pratiques, les interprétations sociales liées à cette communication de la SNEL. Aussi, à analyser comment les habitants des bandes de nous ont reçu ce message. Ainsi donc, Monsieur le Président du jury, permettez-moi ici de marquer une apothèse pour m'acquitter à un devoir traditionnel en vous disant bonjour. La Société nationale de l'électricité, en tant qu'acteur majeur en fourniture électrique en République démocratique du Congo, sur base de la loi numéro 14/11 du 17 juin 2014 portant libéralisation de l'énergie électrique en République du Congo, a entrepris une réforme que nous appelons une réforme salvatrice même, visant à moderniser la gestion de la consommation du courant électrique. Cependant, monsieur le professeur, cette réforme, bien que importante soit-elle, a connu de diverses réactions allant de l'adhésion à la réticence, voire à l'opposition. Voilà pourquoi l'importance d'une communication cruciale pour accompagner un changement. Je vais citer Francis Ball qui parle de la communication institutionnelle. Dans son livre, il dit pour qu'il y ait une bonne communication, il faudra que les échanges entre les hommes obéissent aux règles. C'est pourquoi nous nous posons des questions fondamentales sur la communication de la SNEL. Est-ce la communication de la SNEL a été perçue? Comment la communication de la SNEL a été perçue aux habitants des banques? La deuxième question est de savoir que faire pour que la communication institutionnelle de la SNEL puisse être efficace. Pour répondre à ces questions, permettez-nous ici, monsieur le professeur président du jury, d'évoquer Paul Roger qui définit l'hypothèse comme une réponse, je dirais, provisoire aux préoccupations de la problématique. Par cette définition, nous disons que nous formulons l'hypothèse selon laquelle que la communication de la SNEL n'a pas été adaptée aux réalités socio-culturelles. Ainsi donc, monsieur le professeur, comme toute étude scientifique repose sur les fondements, nous sommes allés chercher une méthode qui est la méthode ethnographique. Et cette méthode, pour nous, nous a permis de récolter des données propres et contextualisées sur base de sa qualité et de ses critères. Ainsi donc, monsieur le professeur, au regard de ces théories, il y a eu également des techniques qui s'en sont suivies, notamment la technique d'enquête, la technique d'observation sur base d'un questionnaire d'enquête, la technique d'analyse des données et aussi la technique documentaire. Nous sommes allés à la SNEL. Nous avons documenté quelques documents de la SNEL qui nous a permis d'avoir ce que nous sommes en train de présenter aujourd'hui. En ce qui concerne notre cadre historique, monsieur le professeur, toute recherche en cycle requiert les recours à une théorie ou à des approches afin que celle-ci l'inscrive dans une dimension épistémologique. Pour ce faire, nous avons choisi trois théories, notamment la théorie d'appropriation avec Breton et Proust. Nous avons choisi la théorie de
la diffusion de l'innovation. Et nous avons choisi également la théorie de la communication et marketing. Ces théories nous ont constitué des fondements pour mener à bien notre recherche. Et peut-être, vous allez nous poser la question sur les objectifs de notre travail. Nous répondons que l'objectif principal ou général était d'analyser seulement, pas du point de vue technique ou la technicité, mais du point de vue. Donc, c'était juste d'analyser la communication de la SNEL en ce qui concerne cette réforme. Et il y a eu également des objectifs spécifiques, notamment chercher à connaître les différents canaux de communication que la SNEL a utilisés pour faire parvenir leur message. Bien évidemment, en ce qui concerne l'intérêt au regard de tous les enseignements que nous avons reçus au cours des jours, respectant la structuration, l'intérêt de notre sujet se retrouve sur trois dimensions. La première, c'est au niveau du plan théorique. Ici, nous voulons faire comprendre aux gens comment la communication publique peut être utile dans une entreprise ou dans une société. Sur le plan pratique, il nous a permis de constituer en fait une source d'orientation pour permettre à la SNEL enfin d'orienter la communication. Et aussi, excusez-moi, et aussi permettre à d'autres institutions désireuses de communiquer correctement avec leurs cibles de segmentation ou avec la population, afin d'utiliser. Et sur le plan scientifique, cette étude s'inscrit, comme nous l'avons dit, dans les démarches d'investigation ethnographique et ça peut permettre aux autres communicateurs, aux autres chercheurs en site de pouvoir l'utiliser. Et sur la délimitation de notre sujet, compte tenu du temps, nous l'avons délimité à partir du mois de février jusqu'au mois de mai, une période où la SNEL a lancé la campagne de sensibilisation sur secondaire après paiement. Et sur le plan de structuration, nous avons structuré notre travail en 3 chapitres, hormis la conclusion et l'introduction. Nous avons le chapitre premier qui parle sur les cadres théoriques et conceptuels. Le chapitre 2 nous parle de la présentation de la SNEL, où nous avons analysé les corpus de la communication de la SNEL, les différents outils que la SNEL a utilisés. Et à la fin, ça sera le chapitre 3 qui a constitué l'analyse et l'interprétation de notre biais d'enquête, où nous avons fait appel également au regard de notre échantillon qui était de 75 personnes. Sur base, l'échantillon était de 75 personnes avec une population estimée de 1500 ménages. Alors, dans cet échantillon, 40 personnes de chez le professeur ont été